Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est le Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel qu'il soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé et motif de tourisme. Ici c'est le Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. On y va? Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant la candidature pour le doctorat. D'accord? Pour tous ceux qui ont déjà un master, ils veulent faire un doctorat ici au Portugal. Oui, c'est possible de le faire aussi. Tel comme bien sûr la licence, le master, c'est bien possible. Alors, maintenant, la candidature pour le doctorat, ça dépend de l'université et c'est aussi en 3 phases. Donc, les documents que vous devez avoir, ce sont votre diplôme du master, votre diplôme de la licence, ainsi que vos relevés de notes. D'accord? Et tous ces documents doivent être légalisés, doivent être bien légalisés par le ministère des Affaires étrangères de votre pays, ou bien si vous êtes dans un pays où on peut faire l'apostille, là, vous pouvez faire aussi la postille de AI sur ce document. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. Il y a des documents à préparer qui sont les relevés du master et de la licence. Donc, on n'a pas besoin de votre relevé du bac. D'accord? À part ça, il faut aussi faire votre CV. D'accord? Il faut faire le CV et il faut bien détailler, écrire, voilà, votre expérience, tout ça. Et à part le CV, bien sûr, le passeport, votre passeport est ainsi une lettre de motivation, d'accord? Pourquoi vous voulez faire le doctorat, d'accord? Une lettre de motivation. Et à part la lettre de motivation, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est un essai, d'accord? Ou bien un résumé de ce que vous voulez faire dans le doctorat. Donc ça, c'est pas obligatoire. C'est juste un essai, une idée de ce que vous voulez faire. Ça n'a pas besoin d'être vraiment toutes les informations, mais au moins 3 pages, 4 pages de ce que vous voulez travailler. Un exemple, si vous voulez parler, un exemple concernant l'impact de la croissance économique, un exemple concernant dans l'ingénierie, en fait, ça dépend du sujet, ça dépend de votre spécialité. D'accord? Donc, il faut préparer aussi un essai. Et aussi, il faut faire un petit résumé de votre mémoire du master. D'accord? Un petit résumé de votre mémoire du master. En fait, je vais récapituler un peu le document. Les documents sont vos relevés des notes du master et de la licence. D'accord? À part ça, le passeport, votre CV, d'accord, et un petit essai, un petit essai de ce que vous voulez faire dans le doctorat, c'est-à-dire un petit résumé de ce que vous voulez faire, votre étude de recherche, voilà, et à part ça aussi un résumé de ce que vous avez fait au niveau de votre mémoire du master, au moins 5 pages, un petit résumé. Et voilà, ce sont ça le document que vous devez préparer pour postuler. Il y a aussi une autre chose très importante, d'accord? Comme ici, vous le savez, c'est un pays qui parle portugais. Et voilà, toutefois, on parle portugais. Et pour le doctorat, ils demandent toujours les gens qui parlent aussi anglais. Parce que quand même, vous êtes des chercheurs et ceux qui vont faire le doctorat seront des chercheurs. Donc, il faut connaître au moins l'anglais. Donc, l'une des critères aussi, c'est d'avoir au moins un test d'anglais. Un B1 en anglais, d'accord? Il faut au moins passer un test d'anglais, avoir un B1 en anglais. Mais ici, le doctorat, ils font en portugais ou bien ou bien en anglais, d'accord? Donc, c'est à vous de le choisir. Mais il faut quand même avoir aussi un test d'anglais. Et normalement, la candidature, ça se paye, ça dépend de l'université. Là, l'université, que c'est à partir entre 20 à 40 euros de candidature, les frais de candidature. Comme dans l'université d'Aveiro, c'est 20 euros. Il y a des autres universités qui sont 20 aussi. Je ne me rappelle plus bien l'université, mais il y a quand même 3 comme ça qui le frais c'est 20 euros. L'université de Porto, je crois que c'est 40 euros. Il y a quand même une petite différence juste au niveau du frais.
D'accord? Et maintenant, le frais de scolarité au niveau troisième cycle, qui est bien sûr le doctorat, ça s'élève à partir de 1 500 euros. Il y a des universités où c'est 1 500 euros. Et voilà pour les étudiants étrangers et internationaux. Disons entre 1 500 à 3 000 euros. D'accord? Ça, c'est le frais de doctorat. Et je vous assure qu'il y a plein de bourses pour les chercheurs. Oui, plein de bourses. Juste ici dans mon université, chaque semaine, on reçoit des messages par rapport aux bourses pour le chercheur. Principalement, parfois, bien sûr, parfois, il publie un exemple, appel à la candidature des bourses pour les étudiants qui sont inscrits, un exemple en médecine, un doctorat en médecine. Parfois aussi la bourse pour les étudiants qui sont inscrits en doctorat en économie, en doctorat en mathématiques. Il y a plein de bourses pour tous ceux qui veulent faire le doctorat, donc qui peut. Et les bourses, normalement, ça s'élève à partir, le prix moyen, c'est 1 000 euros mensuels, c'est-à-dire 1 000 euros mensuels jusqu'à 1 700, je crois, 1 700 pour la bourse de FCT. Il y a aussi le fonds, il y a un fonds ici au Portugal que donne aussi des bourses aux étrangers. Même si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez aussi obtenir des bourses. Donc, je vais laisser ici le lien dans la description où vous pouvez aussi obtenir une bourse avant même d'être inscrit ici dans l'université. C'est-à-dire, vous voulez être inscrit, vous voulez faire l'université, vous pouvez déjà solliciter cette bourse. C'est une bourse tout payée. Ils vont payer le frais de l'université. Ils vont aussi vous payer mensuellement. Et voilà, avec ça, vous n'avez pas besoin, et vous pouvez, l'autre chose, vous ne pouvez pas travailler avec cette bourse-là. Oui, vous êtes interdit de travailler, vous devez que vous concentrer dans la recherche. D'accord? Donc, ça c'est une vidéo, c'est un peu différent. Je parle souvent de la candidature, mais aujourd'hui j'ai décidé de parler concernant le doctorat. Et j'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas de liker, de partager cette vidéo avec tous vos amis. Et on se voit à la prochaine. Au revoir.